Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, j'ai envie de traiter d'un petit sujet qui est pourquoi, après la reconnexion, à un moment sur le parcours, j'ai l'impression qu'il y a déconnexion en fait. Pourquoi j'ai l'impression d'être déconnecté de mon autre. De cette reconnexion qui était magnifique, qui était formidable, qui était juste transcendante, quoi, qui était magnifique, quoi, qui était quelque chose de, je dirais, d'innommable, mais, enfin, oui, d'innommable, quoi, d'inqualifiable, c'est quelque chose de tellement magique qu'on peut pas y apposer un mot, un nom, un adjectif, ce que vous voulez, quoi, c'est juste, voilà, c'est juste le contempler en soi, quoi, en fait. Le contempler en soi. Donc, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que, autant, ça c'est juste c'est mon humble avis, hein, c'est la façon dont je vois les choses, hein, c'est de la façon dont je conscientise les choses, voilà, je suis certainement pas le seul, voilà. Mais bon, c'est un petit peu sortir peut-être des sentiers battus, c'est-à-dire donner réellement ce qu'on ressent au-delà de peut-être parfois de ce qui peut se dire, hein, parce qu'il peut se dire énormément de choses. Déjà pour moi, pour qu'il y ait déconnexion, déjà il aurait fallu qu'il y ait reconnexion, quoi, à la base. Ce qu'on appelle reconnexion, et je peux employer ce terme, hein, parce que bon, c'est un terme qui est dont voilà, dont tout le monde use, donc je suis obligé d'employer des termes, si vous voulez, que la majorité des gens usent par rapport au sujet de flammes jumelles, sinon je vais perdre les gens. Personne ne va comprendre de quoi je parle, personne ne va comprendre où je veux en venir. Parfois, je mets des titres un petit peu, voilà, voilà, qui va attirer un petit peu, voilà, qui va attirer un petit peu le regard. C'est voulu, mais c'est pas mon but, quoi. C'est pas mon but. Je suis obligé de mettre des titres un petit peu, voilà, un petit peu aguicheurs, parce que sinon personne ne va vouloir regarder, écouter mes audios, quoi. Vous comprenez? Donc pour amener les gens à venir à mes audios, parfois, même si c'est pas un titre, c'est pas, comment je pourrais dire ça, même si c'est pas de la publicité mensongère, ou je sais pas comment employer quel terme, parce que au bout du compte, je veux dire, l'audio est sur le sujet du titre, hein, et corrélé, on va dire, au sujet du titre. Voilà. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais enfin, voilà, il y a pas, y a pas arnaque, hein, voilà, il y a pas anguille sous roche, voilà. Quand vous écoutez l'audio, bon, on va dire, voilà, c'est quelque chose qui se tient avec le titre. Mais je suis obligé aussi d'employer, voilà, voilà, des titres un petit peu aguicheurs, voilà, c'est pas, voilà, c'est pas pour faire, voilà, c'est pas pour faire genre, vous voyez, non. C'est pour, oui, attirer les gens vers mes audios, parce que je suis sûr que beaucoup d'entre vous, si vous n'avez pas mis certains titres, vous y serez jamais venus à mes audios. Jamais, vous y serez jamais venus. Et je fais ces titres surtout, je précise bien, pour les débuts de parcours. Parce que vous avez compris ce que je pense sur le parcours, mais là c'est la même chose, je suis obligé d'employer des termes, voilà, qui sont dits sur le sujet, quoi. Je suis obligé d'employer ce genre de termes, quoi. Donc, si les milieux, les fins de parcours, ils vont pas être attirés par ce genre de titre, ça les intéresse pas, vous voyez. Ils vont peut-être regarder et écouter l'audio, mais bon, c'est pas spécialement le titre qui les aura attirés, voilà. Mais tout ce qui est début de parcours, tout ce qui est voilà, très souffrant, etc., ils vont être attirés. Donc ces gens-là, pour leur faire comprendre ce que j'ai à leur faire comprendre, je suis obligé de les attirer avec des titres un petit peu aguicheurs, vous voyez. Voilà. Donc, reconnexion, déconnexion, je veux dire,
C'est une vue de l'esprit, quoi. Vous comprenez? C'est une vue du mental. Parce qu'en réalité, il y a jamais eu déconnexion et il n'y aura jamais reconnexion. Hein. Il y a jamais eu reconnexion, excusez-moi, et il n'y aura jamais déconnexion. Parce que vous ne pouvez pas déconnecter de votre autre, parce que vous et votre autre êtes exactement la même chose. Donc, c'est vrai qu'à un moment dans le parcours, ben, on a l'impression d'être complètement déconnecté de l'autre, c'est-à-dire qu'on ne ressent plus tout ce qu'on ressentait avant, genre sa présence, genre des émotions qui nous appartiennent pas, genre des choses qui viennent à nous, vous voyez, sur cette personne, que ce soit X ou Y qui va nous en parler, qui va nous apprendre des choses alors qu'on n'avait rien demandé. Hein. Toutes les informations de l'autre nous arrivent. Et quand je dis informations, c'est des choses primordiales. C'est des choses profondes, c'est des choses vraiment importantes qui vont arriver à nous. Ça m'est arrivé, hein, je sais de quoi je parle, et je sais que ça vous est arrivé aussi. Donc, cette reconnexion, cette connexion avec qu'on ressentait, qu'on vivait au niveau de tous les corps avec notre autre, à un moment donné, on a l'impression que cette connexion se coupe. C'est le vide. C'est le vide intersidéral. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a réellement l'impression d'être seul, quoi. De plus ressentir l'autre. Alors vous allez me dire, c'est pas cool, quoi. C'est pas bien, c'est pas juste, parce que moi j'aimais bien. Quand je ressentais l'autre, comme je la sentais proche de moi, j'ai l'impression qu'elle était quelque part, cette autre personne, elle était proche de moi, quoi. Que j'étais pas seul ou seul. Mais à un moment donné, ce qu'il faut comprendre, c'est pour vibrer l'unité que vous êtes, à un moment donné, vous allez devoir passer par cette solitude. Cette solitude. Enfin, cette impression de solitude. Parce que la solitude, vous savez, c'est pas quelque chose, comment dire, c'est pas quelque chose, si vous voulez, qui est qu'on peut mettre sur le dos, si vous voulez, d'une tierce personne, si vous voulez. Voilà. C'est pas parce que je suis seul que je suis seul. Et c'est pas parce que je suis accompagné que je suis accompagné. Parce que parfois on peut être entouré de monde et se sentir seul. Vous comprenez? Et parfois on peut être seul et se sentir, voilà, on peut ne pas se sentir seul. Vous comprenez? Donc c'est pas, en réalité, c'est pas, vous vous sentez pas seul parce que l'autre vous aurait abandonné, ou l'autre se serait déconnecté de vous, ou l'autre aurait totalement coupé avec vous. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Déjà, c'est pas l'autre qui coupe. C'est ni vous, ni l'autre. Voilà. C'est la source. Selon, bien sûr, ma vision des choses, hein, bien sûr. Je veux pas, voilà, je veux pas, c'est ma vérité, hein, voilà. C'est comme ça, moi, si vous voulez, pour ma logique à moi, et là j'y mets du mental, j'y mets pas que du, comment je pourrais dire ça, j'y mets pas que de la conscience, j'y mets aussi du mental. Pour vous l'expliquer, je suis obligé d'y mettre du mental, voilà. Parce que si je mettais que de la conscience, je veux dire, je piperais pas un mot, hein, je ferais pas d'audio, je ferais du mime, hein, je pourrais peut-être mimer, mais je ferais pas et encore même le mime, je veux dire, on y met du mental. Mais ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, cette reconnexion, si vous voulez, là, je me suis perdu là. C'est ça que je veux pas trop plaisanter ou faire des blagues parce que ça me coupe du truc. Donc oui, voilà. Donc ce sont des choses, si vous voulez, que je suis obligé d'expliquer en partie par le mental.
Si vous voulez, comment dire ça? En fait, voilà, c'est simple. En fait, c'est le mental, c'est le mental, on va dire, le mental qui est équilibré, qui est sain et équilibré, qui est voilà, qui est à propos, quoi, qui est au bon niveau, qui est à sa place, si vous voulez, qui canalise, l'âme. On appelle ça, voilà, on appelle ça l'alignement, on appelle ça la guidance. Donc, c'est-à-dire que la reconnexion, à un moment donné, vous pensez que vous avez l'impression que c'est nouveau pour vous. C'est quelque chose que vous ressentez qui est nouveau pour vous. Les échanges d'énergie, les échanges même télépathiques, les échanges énergétiques, oui, les échanges, je sais pas moi, de conscience, des conscientisations. Il y a ces choses-là, si vous voulez, vous pensez qu'elles sont nouvelles, même les intuitions, etc. Alors qu'il n'y a rien de nouveau, hein, sous le soleil. Il n'y a absolument rien de nouveau. Sauf que vous en avez pris conscience quand votre autre s'est présenté à vous. Ça a décuplé vos, entre guillemets, facultés, hein, parce qu'il faut rester ce que nous sommes, hein, nous sommes des êtres humains. Il faut pas se concevoir comme des demi-dieux ou des saints ou des personnes comme ça. Voilà quoi. Fait pour moi, voilà, malgré tout ce que j'ai vécu, voilà, je sais ce que je suis. Hein, je suis un être humain normal, quoi. Avec ses qualités, ses défauts, avec ses moments d'intelligence, ses moments de bêtise, avec etc. Voilà, il faut pas, je veux dire, il faut idéaliser personne. Hein. Il faut pas commettre cette erreur. Moi, j'idéalise personne. Voilà. Donc, et en plus, j'accepterai pas qu'on m'idéalise parce que ça m'enfermerait dans une idée que vous faites de moi et je peux vous garantir que vous vous tromperez, voilà, que ce soit en bien ou en mal, hein, bien sûr. Non. Ce que je suis dans ces audios, c'est juste qu'une apparence. Hein. C'est juste une apparence en fait. C'est ce que je parais quoi. Je parais ça. Voilà. En réalité, je suis autre chose. Voilà. Parce que je suis un être. Parce que je suis une conscience, vous comprenez. Impersonnelle, informe, etc. Donc c'est ce corps que je revais, ce mental avec lequel je communique, etc. Ben, c'est juste que voilà, c'est un mental, c'est un outil, c'est pas moi, quoi, si vous voulez. C'est pas moi. Des fois j'en joue, voilà, je peux en jouer, mais je sais que c'est pas moi. Parce que j'ai expérimenté le vrai moi, donc j'ai compris que cette chose-là. Oui, on peut dire cette chose-là, c'est pas moi, quoi, en fait. Ce corps, c'est pas moi, ce mental, c'est pas moi. Vous comprenez? D'une certaine façon, si vous voulez, ce corps et ce mental n'a jamais existé, n'existera jamais. Hein. Ça n'existe pas, tout ça. Ça n'existe pas. Voilà. Si on va au fond des choses, si on si on reste à l'écume des choses, on va dire que oui, bien sûr. J'existe, mon corps existe, mon mental existe, bien sûr. Mais dans une réalité absolue, tout ça n'existe pas. Dans une réalité absolue où il n'y aurait pas de temps, où il n'y aurait pas de forme, ben, je veux dire, où je me situe, moi, là-dedans. Où il n'y aurait pas de début et de fin. Je me situe où, là-dedans, moi? Le mental. Et moi, le corps. Je peux pas me situer, c'est pas possible. Je rentre dans une espèce de paradoxe dans lequel je suis jamais venu au monde et j'ai jamais existé. Jamais. Tout ce qui se passe en ce moment en écoutant cet audio n'a jamais existé, quoi. Si vous voulez. C'est la seule chose qui lui donne une consistance, une réalité, c'est ma conscience. C'est mon âme, voilà, qui matérialise tout ça. Voilà. C'est-à-dire quand vous allumez un poste allez, quand vous écoutez, je sais pas moi, quand vous écoutez une musique sur n'importe quel support, MP3 ou tout ce que vous voulez,
Mais cette chose existe du moment où vous la lisez enfin, où vous l'écoutez. Du moment où vous arrêtez de l'écouter, est-ce que cette chose existe encore? Potentiellement, oui, potentiellement. Mais c'est que des potentialités en réalité. Il n'y a aucune réelle existence dans tout ça. C'est potentiel, c'est tout. Voilà. Ça peut exister comme ne pas exister, si vous voulez. Mais c'est un petit peu de la façon dont je me conçois. Enfin, je conçois mon corps et mon mental. Voilà. Donc c'est pour ça, quoi. Après, voilà, je peux pas m'identifier à cette chose-là, quoi. Je m'identifie. Oh, c'est compliqué parce que c'est un peu paradoxal tout ça, en fait. Je vais peut-être changer de sujet parce que là, je vais me faire des nœuds dans le cerveau, là. Et ça va vous fatiguer. De toute façon, ça va pas vous intéresser. Donc, je sais pas si cet audio va être très long, mais d'ailleurs, je vais regarder. Donc, à un moment donné, c'est vrai qu'on ressent ce vide. Ce vide, mais ce vide. Je crois que le pire, c'est pas dans la nuit noire de l'âme, quoi. C'est un vide comme ça, quoi. J'ai jamais ressenti ça, en fait. Ce vide. Ce vide. Je dirais. Ce vide, je le percevais avec mon mental. Mais au fur et à mesure que je revenais à l'âme, que je suis, ben, il n'y avait plus de vide. Il y avait une plénitude, en fait. La plénitude que j'ai ressentie quand j'ai, on va dire, conscientisé le lien, même avant que je le conscientise, mais c'est non, avant que je conscientise le lien, bien sûr. Ces moments que j'avais de grâce, je savais même pas à ce moment-là que ça venait, que cette chose était initiée par mon autre, j'avais pas compris, en fait. Ben, c'est des moments de plénitude. C'est-à-dire c'est des moments de total, total être, totale conscience, totale. Enfin voilà quoi, je veux dire, c'est totale, totale connexion avec tout quoi en fait. C'est un petit peu, si vous voulez, ce que les chrétiens appelleraient la communion quoi. Communier, vous communiez avec le tout. Vous communiez avec tout quoi en fait. Et ça c'est très beau quoi, c'est très puissant. Et quand il y a eu relation, ce qui n'est pas mon cas, je le précise toujours parce que je veux pas vous laisser croire que j'ai eu une relation alors que je n'ai pas eu. Mais c'est pareil, enfin moi pour moi, il me fallait ne pas avoir de relation, si vous voulez, pour que réellement que je conscientise ce lien, etc. S'il y avait eu relation, ça aurait pas été pareil. J'aurais été beaucoup plus difficile à sortir du déni en fait, hein, je peux vous le dire. Mais là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui allait pas, quoi. Enfin, qui allait pas. Quelque chose qui était pas normal, quoi. Je veux dire, c'est pas ressentir ce que je ressentais. Alors qu'il s'était rien passé, quoi. Je veux dire, j'ai pas 15 ans, quoi. À 15 ans, vous savez ce que c'est, quoi. À 15 ans, on tombe amoureux tous les 15 jours, quoi. Voilà, à cet âge-là, on tomberait même amoureux de lampadaire, quoi. Je veux dire, c'est normal, hein, c'est les hormones qui travaillent. Ça peut très bien s'expliquer, mais moi j'ai un certain âge, hein, je veux dire, je suis dans la cinquantaine, donc je peux vous dire qu'à mon âge je tombe pas amoureux comme ça, quoi. Il m'en faut, quoi. Et voilà, enfin, on est plus, c'est pas qu'on est moins sensible, mais bon, voilà, on a acquis beaucoup de sagesse, quoi. Voilà, on n'est plus dans quelque chose on n'est plus dans quelque chose, voilà, de très, très superficiel, quoi. On est beaucoup plus en profondeur. Donc, c'était bien que ça se passe comme ça, quoi, pour moi. Donc, si vous voulez, cette absence de connexion qu'on croit ressentir, en fait, ça se joue surtout au niveau du mental.
C'est-à-dire que plus vous êtes dans le mental, plus vous avez l'impression qu'il y a déconnexion. Parce que polarité. Parce que polarisation. Parce que moi et l'autre, sujet-objet. Donc, plus je suis dans le mental, plus j'ai l'impression que c'est une autre personne, qu'elle est partie, qu'elle est loin de moi, qu'elle ne me veut pas, que ceci, que cela, et que je suis tout seul, et que c'est trop dur, et que j'en ai marre, et que... non mais, c'est ça quoi, je veux dire, et que je souffre. Donc, je plaisante, mais en fait je ne devrais pas plaisanter, parce que je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est sérieux quoi, tout ça. C'est très souffrant quoi. Mais bon, on peut plaisanter un petit peu, quoi. C'est pas, voilà, il faut. Je sais que beaucoup le comprennent, ça. Je sais que vous m'en voudrez pas, voilà. Je suis passé par où vous êtes passé, vous le savez, et donc je vous en voudrais pas, voilà. Et ne m'en veuillez pas, plutôt, voilà. Donc, et je vous promets que pour ceux qui sont sur un parcours de flamme jumelle, les autres, je vous promets rien. Hein. Mais les personnes qui sont sur un parcours de flamme jumelle, je vous promets que bientôt tout ça, tout ce que vous ressentez, toute cette souffrance, etc., va s'évaporer, je veux dire, voilà quoi. On va disparaître. Et ensuite vous allez vivre quelque chose de merveilleux, quoi. Quand vous allez comprendre, quand vous allez plus conscientiser que comprendre d'ailleurs. Il y a une part de compréhension, bien sûr, mais il y a surtout conscientiser. C'est la conscientisation qui va vous amener à l'équilibre, en fait. Voilà. Cette conscientisation, c'est ce qui va vous amener à l'équilibre, c'est-à-dire par le... Comment je pourrais dire ça? Par la guérison de tout ce qui est pas cool, tout ce qui est pas bon, tout ce qui est trauma, tout ce qui est voilà, tout ce que votre autre vous a s'est déchargé sur vous, voilà, parce que c'était son boulot et que vous devez faire le vôtre, voilà, à chacun son travail. Donc plus vous allez nettoyer tout ça, rééquilibrer, etc., ben plus vous verrez, votre vie va s'améliorer. Il y aura du changement, il y a des petites régressions, on a l'impression qu'on régresse, mais on ne régresse jamais, hein. C'est un petit peu le proverbe, vous savez, reculer pour mieux sauter, quoi. Donc s'il y a des moments où vous avez l'impression de reculer, c'est normal, hein, c'est que vous allez faire un bond, voilà, c'est tout. Et après, d'un coup, on fait un grand bond, voilà. Donc je vous dirais que avoir l'impression de reculer, c'est plutôt positif. Si vous sentez que vous reculez, c'est très bien, parce que vous allez bientôt faire un grand bond, si vous voulez. C'est le grand saut qualitatif, quoi. Voilà. Quantitatif, qualitatif et tout ce qu'on veut. Donc, la déconnexion, ben, c'est une vue de l'esprit. Hein. Pourquoi? Ben parce que déjà, si on va dans l'absolu, ben, qui nous sommes réellement, qui nous sommes vraiment, notre être est connecté avec tout. Avec tout. Donc est-ce qu'à ce moment-là, est-ce qu'on peut encore parler de connexion? Je ne suis pas sûr. Mais bon, je suis obligé d'employer ce terme alors, de connexion. Nous sommes connectés avec tout, avec le tout. Donc on risque pas d'être connecté avec notre autre, qui est, qui nous sommes. Voilà. Vous comprenez? Ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que, comment dire ça? Ce qui anime l'autre personne, votre autre, qu'il soit un garçon ou une fille, d'accord? Qu'il soit un homme ou une femme, ben c'est votre âme. Ce qui l'anime, c'est qui vous êtes réellement. C'est ça qui l'anime en fait. Vous comprenez? Donc, il faut accepter les choses, il faut accepter ce qui arrive, il faut accepter ce qui se passe. Il faut faire une chose très simple, un petit phénomène de retrait. Ben, je me retire. Il se retire, je me retire. Il vient vers moi, je viens vers lui. Vous comprenez? C'est aussi simple que ça. Il se retire et je me retire. Et je le remercie. Voilà.
Parce que plus vous serez dans l'ego, et plus vous voudrez vivre cette relation de la matière, ce qui est tout à fait normal, hein, entre nous. Hein. Et il y aura moins il y aura de chances que ça se produise, en fait. Voilà. Plus vous aurez envie que cette chose ait une réalité de la matière, moins elle en aura une. Parce que vous ne vous servez pas du bon outil, en fait. Parce que si vous vous serviez du bon outil, c'est-à-dire votre être, votre conscience, etc., ben, vous savez que vous n'êtes pas déconnecté de votre autre. Vous savez que vous n'êtes pas séparé de votre autre. Vous le savez. Vous le savez. Vous le vibrez. Et quand vous vibrez, et au moment où vous vibrerez cette chose, ben, l'autre reviendra, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Aussi simple. Il y en a, bon, je comprends, hein, j'ai échangé avec pas mal de personnes, il y a des personnes qui comprennent ce que je leur dis, mais ils sont pas prêts. Ils sentent qu'ils sont pas prêts. Ils sentent très bien qu'ils sont pas prêts. Et ça, je le comprends, je le respecte, c'est normal. Il faut toujours aller à son rythme. Il faut jamais vouloir, enfin, il faut jamais vouloir aller plus vite que la musique. Hein. C'est ça, vous allez le regretter, quoi. Vous allez le regretter. Parce que ça, c'est du contrôle. Vous comprenez? Et quand vous êtes dans l'accueil et dans l'acceptation de ce qui est, ben, quand les choses se présentent à vous, vous les accueillez. Vous accueillez les choses. Voilà. Parce que, à un moment donné, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que pour les personnes qui ont du ressentiment pour leur autre, si vous avez du ressentiment pour votre autre, je peux vous dire qu'il n'est pas prêt de revenir. Là, pour polariser le lien, je veux dire, ben, c'est comme l'attente, hein, il n'y a pas mieux, quoi. Ça, c'est des polarisations XXL, hein, c'est-à-dire de la polarisation de compétition, là. Là, c'est, si vous avez du ressentiment pour votre autre, et c'est normal, hein, je peux le comprendre. J'ai eu aussi, hein, je sais ce que c'est. Et j'ai encore j'ai des bricoles encore, hein, vous comprenez. Bon, c'est pas des trucs, c'est pas énorme, hein, c'est des petites poussières, hein, c'est des petits grains, on va dire. Mais ces petits grains sont encore là, hein, de ressentiment, vous comprenez. Et je le sais, j'en suis conscient, et je l'accueille et je l'accepte. Et chaque fois que je l'accepte, ben ça diminue. J'accepte, bien sûr. Pourquoi pas? Pourquoi lutter? Plus vous luttez, c'est un peu comme du sable mouvant, quoi. Plus vous vous débattez, plus vous enfoncez, quoi. À un moment donné, il faut comprendre qu'il faut cesser de lutter parce que vous luttez contre vous-même, c'est ce que vous comprenez pas, en fait. Pour ceux qui ne le comprennent pas, bien sûr. Vous luttez contre vous-même, en fait. Quand vous détestez l'autre, c'est vous que vous détestez en réalité. Parce que l'autre vous a juste donné des choses qui vous appartiennent, en fait. Il vous a juste montré des choses qui sont à vous, ouais. Vous comprenez? Puisque l'autre, c'est vous. C'est une partie de vous. Ou vous. Ça dépend comment vous voulez le voir. Donc, je voudrais remercier, c'est pas la fin de l'audio, mais j'aimerais quand même remercier ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et qui like. Je voudrais faire un gros bisou et serrer très fort dans mes bras ceux qui ont la dernière audio là, ceux qui ont eu des commentaires magnifiques que honnêtement c'est j'ai pas de mots, quoi, voilà, qui me sont venus, voilà, en aide, quoi, qui ont fait des appels, qui ont été là pour dire voilà, nous on respecte ce que tu fais, on aime ce que tu fais, c'est normal quand on va dire gratifie entre guillemets d'un petit pouce en l'air, voilà, c'est normal, quoi, c'est pas voilà, en plus c'est rien du tout, hein. Et ces gens-là, moi je les embrasse, hein, honnêtement, je les embrasse parce que ça me touche, ça me fait énorme, mais ça me touche dans le positif, quoi, ça me touche pas dans du négatif, c'est-à-dire j'ai pas envie de pleurer ou je suis pas ému, hein. Non, ça me met en joie, quoi, en fait, ça me fait plaisir, c'est énorme, quoi, voilà, quand je vois ce genre de commentaires, c'est énorme, voilà, donc un petit coucou à eux, un grand merci, et voilà, je remercie ceux qui viennent de s'abonner.
à ma chaîne, les nouveaux, les anciens, comme on dit, et ceux qui commentent, ceux qui partagent ces audios, parce que de les partager, ben, c'est un petit peu comme voilà, partager une parole peut-être qui va aider d'autres personnes, peut-être. Est-ce que j'ai cette prétention? Je sais pas, parce qu'apparemment, des gens me disent que ça les aide beaucoup, mes audios, donc ça me... Voilà, c'est ce genre de propos, moi, vous voyez, qui me donne envie de continuer, en fait. Qui me donne de la force, vous voyez. Voilà, ça me met du carburant, vous voyez. Voilà. Et même si j'aide une personne, ça me suffit, quoi. Vous comprenez? Voilà. Donc si vous pensez que ces audios peuvent aider d'autres personnes, c'est bien juste de les commenter, de leur donner de la force en les likant, en les commentant, en les voilà, en vous abonnant, voilà, comme ça j'ai fait dans le 1. Et aussi, gros merci aux tipeurs, bien sûr. Faut pas les oublier. Parce que enfin, ce qu'ils font, c'est énorme, honnêtement, c'est énorme. C'est énorme. Et rien qu'avec la somme qu'il y a, je crois que je vais m'acheter un portable, en fait. Un téléphone portable. Parce que j'en ai un qui a rendu l'âme, en fait, j'en avais deux. Deux vieux portables à moitié crevés. Donc j'en ai un qui a rendu l'âme. Il est fini, quoi. C'est terminé pour lui. C'est fini. Et il m'en reste un autre, mais bon, il n'est pas fameux, je peux vous le dire. Il n'est pas génial. Donc je pense qu'avec avec vos dons, je pense que... Et ça, en plus, je pourrais pas... je pourrais avoir ces sous à la fin du mois prochain, en fait. C'est comme ça que ça marche. Tipeee, ça fonctionne comme ça. Donc faut encore que j'attende un petit peu. Et je prendrai cette somme juste pour acheter un téléphone portable. Voilà. Et pour ça, je vous en remercie, mais du fond du cœur, quoi. C'est vous qui m'avez payé ce portable, quoi. Voilà. C'est un cadeau pour moi. Vous m'avez fait un cadeau. Voilà. C'est un cadeau de mes abonnés. C'est un cadeau voilà, c'est du don de soi et je suis sûr que vous attendez rien en retour, quoi. Donc, merci infiniment, merci à vous, merci infiniment. J'espère au moins que je vous apporte quelque chose au niveau de mes audios et qu'un jour, voilà, on aura des conversations et voilà, on continuera à s'apporter des choses et etc., quoi. Que ça, c'est pas un truc, voilà, qui est juste, qui est voué juste à rester, voilà, comme ça, quoi, sur YouTube. Donc, je vais m'arrêter là parce que je pourrais continuer pendant des heures. Donc, gros merci à vous et en tout cas, gros merci à tout le monde aussi. Voilà. Donc, ce qu'on appelle reconnexion, ce qu'on appelle parce que s'il y a une reconnexion, forcément c'est qu'il y a eu une déconnexion. Et s'il y a reconnexion, ben, c'est qu'il y aura déconnexion. De nouveau. Reconnexion, déconnexion, reconnexion. Alors que c'est une vue du mental en fait. Voilà. Dans la réalité, nous ne sommes pas déconnectés, nous ne sommes pas reconnectés. Voilà. C'est plus vous êtes dans le mental, plus vous vous déconnectez entre guillemets. Plus vous êtes dans l'être, plus vous êtes dans l'âme, plus vous vous reconnectez entre guillemets. Voilà. Mais il n'y a pas à mon avis, à proprement dit, à un niveau absolu de reconnexion et de déconnexion. On n'a jamais été déconnecté, avec rien déjà à la base, mais encore moins avec notre autre. Puisque notre autre, ben, je veux dire, c'est nous. On ne peut pas être déconnecté de nous, quoi. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument aucun sens. Donc, la flamme jumelle, en fait, qui est votre autre, ben c'est juste une partie, c'est compliqué parce qu'on peut dire partie, on peut dire oui, on peut dire c'est les deux parties polarisées de votre âme qui est polarisée, le yin et le yang constitutif de votre âme, quoi. Je sais pas comment expliquer ça. Donc
vous avez bien compris que la reconnexion hein, et la déconnexion, ben, c'était pas quelque chose de réel, quoi. On n'est pas dans quelque chose de réel. On est dans quelque chose d'illusoire. Donc, vous avez l'impression que vous êtes séparés, vous avez l'impression que vous êtes scindés, vous avez l'impression que vous êtes divisés, vous avez l'impression que il y a scission. Donc vous avez l'impression qu'il y a scission avec votre autre, alors qu'il n'en est rien. Il n'en est rien. Ça, cette impression, elle ne peut exister que dans la matière, en fait. Dans la matière 3D. Dans la matière du duel, de la dualité, si vous voulez. Ça peut exister. Mais dans le 1, dans l'absolu que vous êtes avec votre autre, ben ça, il y aura jamais de division. Il n'y aura jamais de séparation, il n'y aura jamais de déconnexion, il n'y aura jamais de reconnexion, il n'y aura jamais tout ça, c'est pas possible, ça ne peut pas exister si vous voulez. Dans l'absolu, tout ça n'existe pas. Dans l'absolu, tout ça n'a jamais existé. Donc, à un moment donné, il faut méditer. Il faut méditer. Je pense qu'il faut beaucoup méditer, je parle pas souvent de méditation, mais il faut méditer, quoi. Il faut beaucoup méditer, quoi, en fait. En réalité. Moi, je médite beaucoup, mais dans le sens où, comment dire ça? Chez moi, c'est naturel, quoi. Je fais aucun effort, je me dis pas, je vais méditer. Je médite. Dans n'importe quelle situation, mais n'importe quelle situation, hein, je médite. Voilà. Et c'est cette méditation qui me permet de revenir à moi, en fait. De revenir à ce que je suis. Tout simplement. Là où je me sens pas seul. Là où j'ai aucun problème, là où tout va bien. Pourquoi? Parce que je suis dans l'acceptation totale de ce qui est. Donc le monde n'a pas cessé d'être ce qu'il est, c'est juste mon regard, c'est juste ma façon de l'appréhender, ma façon de le recevoir qui a changé. Donc ce que je reçois à le monde, c'est une chose qui m'est amené par la source, amené par on va dire par le tout, d'accord, et qui passe par mon âme, etc., jusqu'à l'individu que je suis là, la personne que je suis, et qui a compris, parce que c'est cette personne qui s'est éveillée, en fait, cette personne s'est éveillée, donc cette personne que je suis s'est éveillée, donc a compris qu'il était totalement aligné avec son âme, qui est aligné avec la source, etc. C'est plus compliqué, mais je simplifie. Cette personne que je suis a compris en fait qu'il n'avait aucun pouvoir, qu'il n'était juste, qu'il devait juste, je veux dire, voilà, c'était, qu'il devait juste, voilà, accepter les choses telles qu'elles sont, qu'il n'avait aucun pouvoir. Le seul pouvoir que cette personne a, c'est dans la matière de prendre les bonnes décisions, vous comprenez ce que je veux dire, voilà, c'est tout. Toujours en corrélation, en accord avec l'âme, comment dire ça, avec l'âme qui est le vrai moi, quoi, en fait. Voilà, qui est ma vraie conscience, qui certains appellent l'être supérieur ou la conscience supérieure, ou je sais plus comment ils appellent ça, quoi. C'est voilà, c'est pas compliqué le truc, il y a le compliqué, je sais pas pourquoi. Donc à un moment donné, ma conscience supérieure, qui est mon âme, en tout cas, et moi, conscience inférieure, mais pas dans le sens négatif, hein, d'accord, qui est une conscience qui est, voilà, donc qui est une conscience qui doit fonctionner dans la matière. Là, j'ai fait, je pense, j'ai fait un audio un petit peu long, peut-être. On n'a pas arrêté de me téléphoner, donc il y aura beaucoup de cuts. Là, je vais finir d'ailleurs cet audio ici. J'aurais pu continuer, là, j'étais bien lancé. Donc, en tout cas, je vais vous remercier à tous.
je vous embrasse à tous. J'espère que ces audios, voilà, vous apportent quelque chose, honnêtement. En tout cas, moi, je l'ai fait avec le cœur, je l'ai fait avec sincérité. En fait, voilà, c'est comme si je donnais de ma personne, quoi. Je pense que c'est quelque chose qui a pas de prix, quoi, qui est inestimable, en fait. Voilà. C'est quelque chose qui est inestimable. Et honnêtement, bon, maintenant, ça va, hein. Mais honnêtement, au départ, c'était pas facile de faire ce que je fais, hein. Parce que je veux pas m'afficher, vous comprenez, je veux pas me mettre en avant. C'est pour ça que je veux pas dire mon nom, mais je vous le dirai par téléphone, il n'y a pas de problème. J'ai aucun problème, hein, moi. C'est juste que je veux pas m'afficher sur YouTube, hein. Voilà. Donc, parce que ma voix, plus le nom, plus tout, à un moment donné, bon, voilà, quoi. Ça va faire un peu beaucoup, tout ça. Donc, et en plus, je vous donnerai des explications par téléphone, quand j'aurai réussi à faire ce que j'essaie de faire avec mon opérateur. Parce que je crois qu'on se comprend pas, en fait. Donc, je vais réitérer ma demande, on verra ce que ça donnera. Enfin, bref. Donc, bah, écoutez, en tout cas, je vous remercie à tous. Et je vous embrasse à tous. Et je vous dis salut.